Bienvenue sur votre chaîne Livre Audio, le monde du livre audio. Ici nous publions gratuitement des livres audio chaque semaine. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus rater nos prochains livres audio. Chapitre 5. La présence en tant qu'état. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous parlez souvent de l'état de présence comme étant la clé. Je pense comprendre intellectuellement, mais je ne suis pas sûr d'en avoir jamais véritablement fait l'expérience. Je me demande si cela est ce que je pense ou s'il s'agit de quelque chose d'entièrement différent. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous ne pouvez réfléchir, la présence, et le mental ne peut la comprendre. Saisir ce qu'est la présence, c'est être présent. Tentez une petite expérience. Fermez les yeux et dites-vous, je me demande ce que sera ma prochaine pensée. Puis restez sur le qui-vive et attendez la pensée suivante. Soyez comme le chat qui attend la souris devant son trou. Quelle est la prochaine pensée qui sortira du trou de souris? Essayez maintenant. Eh bien, il a fallu que j'attende un certain temps avant qu'une pensée n'arrive. Exactement. Aussi longtemps que vous vous trouvez dans un état de présence intense, vous êtes libre de toute pensée. Vous êtes paisible, mais cependant très alerte. Dès l'instant où votre attention consciente descend en dessous d'un certain niveau, les pensées reviennent au galop. Le bruit du mental repart, le calme se dissipe et vous revenez dans la dimension temporelle. Certains maîtres zen sont réputés pour avoir eu l'habitude d'arriver en catimini dans le dos de leurs élèves et de leur asséner soudainement un coup de baguette afin de vérifier leur degré de présence. Tout un choc. Si l'étudiant avait été totalement présent et vigilant, s'il avait, ceint ses reins et gardé sa lampe allumée, une des métaphores employées par Jésus pour décrire ce qu'est la présence, il aurait remarqué que le maître arrivait derrière lui et l'aurait soit arrêté ou se serait déplacé. Sur le côté. Mais si le coup atteignait sa cible, cela voulait dire que la personne était plongée dans ses pensées et qu'elle était par conséquent absente et inconsciente. Pour rester présent dans la vie quotidienne, il faut être bien ancré en soi, bien enraciné. Sinon, le mental vous entraînera dans son flot comme une rivière en furie, car son mouvement d'entraînement est incroyable. Que voulez-vous dire par « être bien ancré en soi » ? Je veux dire habiter votre corps totalement. Avoir constamment votre attention en partie fixée sur le champ énergétique de votre corps. Sentir votre corps de l'intérieur, pour ainsi dire. La conscience du corps vous fait rester présent et vous ancre dans le présent, voir chapitre 6. Le sens ésotérique de l'attente. Dans un certain sens, l'état de présence peut se comparer à l'attente. Jésus a eu recours à cette métaphore de l'attente dans quelques-unes de ses paraboles. Il ne s'agit pas de la sorte d'attente ennuyeuse ou agitée dont j'ai parlé plus tôt et qui est une négation du présent. Il ne s'agit pas non plus de l'attente où l'attention est fixée sur un point dans le futur et où le présent est perçu comme un obstacle indésirable qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Il existe une autre sorte d'attente dont la qualité est très différente et qui exige de votre part une vigilance totale. Quelque chose pourrait se manifester à n'importe quel moment, et si vous n'êtes pas totalement éveillé, totalement immobile, vous passerez à côté. C'est de cette sorte d'attente dont Jésus parle. Dans cet état, toute votre attention se trouve dans le présent. Il n'en reste rien pour rêvasser, penser, se souvenir et anticiper l'avenir. Il n'y a là aucune tension ni aucune peur, seulement une présence vigilante. Vous êtes présent à tout votre être, à chaque cellule de votre corps. Dans cet état, le « vous », qui a un passé et un futur, la personnalité si vous voulez, n'est quasiment plus là. Et pourtant, rien de significatif n'est perdu. Vous êtes encore essentiellement vous-même. En fait, vous êtes plus totalement vous-même que vous ne l'avez jamais été, ou plutôt ce n'est que dans le « maintenant » que vous êtes véritablement vous-même. Soyez comme le serviteur qui attend le retour de son maître, dit Jésus. Le serviteur n'a aucune idée de l'heure à laquelle son maître reviendra. C'est pour cela qu'il reste éveillé, vigilant, prêt, tranquille, sinon il ratera l'arrivée de son maître. Dans une autre parabole, Jésus parle des 5 femmes étourdies, inconscientes, qui n'ont pas assez d'huile, conscience, pour faire brûler leur lampe, rester présentes, et qui manquent ainsi le marié, le présent, et ne réussissent pas à se rendre. Au banquet de noces, l'illumination.
Ces 5 femmes étourdies font pendant aux 5 femmes ça. GES qui ont assez d'huile, qui restent conscientes. Même les hommes qui ont rédigé les évangiles ne comprenaient pas le sens de ces paraboles. C'est ainsi que les premières fausses interprétations et des distorsions se sont insinuées dans les Écritures. Avec, ultérieurement, d'autres fausses interprétations, le véritable sens des paraboles s'est complètement perdu. Ces paraboles ne traitent pas de la fin du monde mais de la fin du temps psychologique. Elles font référence à la transcendance de l'ego et à l'idée qu'il est possible de vivre dans un état de conscience entièrement nouveau. La beauté naît dans le calme de la présence. Pendant de brefs instants, j'ai déjà vécu ce que vous venez de décrire, surtout quand j'étais seul et en pleine nature. Oui. Les maîtres zen utilisent le terme satori pour décrire une telle soudaine lucidité, un tel moment de vide mental et de présence totale. Bien que le satori ne soit pas une transformation permanente, soyez reconnaissant quand cela vous arrive, car cela vous donne un avant-goût de ce qu'est l'éveil spirituel. Il se peut que vous en ayez fait l'expérience à de nombreuses reprises sans savoir ce que c'était ni même en réaliser l'importance. Il faut une certaine présence pour avoir conscience de la beauté, de la majesté et du sacré de la nature. Vous est-il jamais arrivé, par une belle nuit, de vous perdre du regard dans l'infini de l'espace et d'être ému par son immobilité absolue et son inconcevable immensité? Avez-vous déjà vraiment écouté le murmure d'un torrent alpin dans la forêt? Ou encore, le chant d'un merle en plein été, au crépuscule? Pour prendre conscience de telles choses, il faut que le mental se soit tu. Vous devez mettre momentanément de côté votre fardeau de problèmes, votre charge de passé et de futur, ainsi que toutes vos connaissances. Sinon, vous verrez mais sans vraiment voir, vous entendrez mais sans vraiment entendre. Vous devez être totalement présent. Au-delà de la beauté des formes extérieures, il y a plus. Il y a quelque chose d'indéfinissable qui n'a pas de nom. Il y a une essence intérieure, profonde et sacrée. Là où il y a de la beauté, cette essence transparaît d'une façon ou d'une autre. Elle ne vous est révélée que si vous êtes présent. Serait-il possible que cette essence indicible et votre présence soient une seule et même chose? Cette essence indescriptible serait-elle là sans votre présence? Sondez-la en profondeur et découvrez la réponse. Quand vous avez connu de tels moments de présence, il est fort probable que vous n'avez pas réalisé vous être retrouvé pendant un court instant dans un état de vide mental, et c'est parce que l'intervalle entre cet état-là et le flot des pensées était trop menu. Cet état de satori n'a peut-être duré que quelques secondes avant que le mental ne rentre en scène, mais il s'est produit. Sinon, vous n'auriez pu connaître la beauté. Le mental, lui, ne peut ni reconnaître ni créer la beauté. C'est seulement pendant quelques secondes, alors que vous étiez totalement présent, que cette beauté et ce sacré se sont manifestés. En raison de la courte durée du hiatus et de votre manque d'attention et de vigilance, vous avez probablement été incapable de constater la différence fondamentale qui existe entre la perception, la conscience de la beauté libre du processus de la pensée, et le fait de nommer et d'interpréter la chose en pensée. Le hiatus était si réduit que tout cela semblait faire partie d'un seul et même processus. La vérité, par contre, est la suivante: dès l'instant où la pensée est revenue, tout ce qui vous en restait, c'était un souvenir. Plus le décalage est grand entre la perception et la pensée, plus il y a de profondeur en vous en tant qu'être humain. Autrement dit, plus vous êtes conscient. Beaucoup de gens sont prisonniers de leur mental à un point tel que la beauté de la nature n'existe pas réellement pour eux. Même quand ils disent « quelle belle fleur », il s'agit seulement d'un étiquetage mental automatique. Étant donné qu'ils ne connaissent pas le silence intérieur et ne sont pas présents, ils ne voient pas véritablement la fleur, n'en sentent pas l'essence, l'aspect sacré, de la même façon qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ne sentent pas leur propre essence ou leur propre aspect sacré. À part quelques exceptions et parce que nous vivons dans une culture où le mental prédomine, une grande part de l'art, de l'architecture, de la musique et de la littérature moderne est des nuées de beauté et d'essence. Pourquoi? Parce que les gens qui créent ces choses ne peuvent se libérer de leur mental, ne serait-ce que pour un instant. Ils n'entrent donc jamais en contact avec cet espace intérieur d'où proviennent la véritable créativité et l'authentique beauté. Livré à lui-même, le mental crée des monstruosités, et ce, pas uniquement dans les musées d'art. Il suffit de regarder nos aménagements urbains et la désolation de nos parcs industriels. Aucune civilisation n'a jamais généré autant de laideur.
Comment atteindre la conscience pure? Présence est-il synonyme d'être? Ce qui se passe en réalité quand vous devenez conscient de l'être, c'est que celui-ci devient conscient de lui-même. C'est cela la présence. Étant donné que l'être, la conscience et la vie sont synonymes, nous pourrions affirmer que la présence, c'est la conscience qui devient consciente d'elle-même ou la vie qui parvient à la conscience d'elle-même. Mais ne vous accrochez pas aux mots et ne faites pas d'efforts pour bien saisir ce que je vous explique. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit pour être présent. D'accord, mais cela semble sous-entendre que l'être, cette ultime réalité transcendantale, n'est pas encore achevé, qu'il est soumis à un processus de croissance. Le divin n'a-t-il besoin de temps pour sa croissance personnelle? Oui, mais seulement si on considère les choses sous l'angle de l'univers manifesté. Dans la Bible, Dieu déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin ». Dans le royaume intemporel où règne Dieu, royaume qui est également votre prérogative, le début et la fin, l'alpha et l'oméga ne font qu'un et l'essence de tout ce qui a été et sera est éternellement présente sous une forme non manifestée d'unicité et de perfection. Cette essence est absolument hors de portée de l'imagination ou de la compréhension mentale chez l'humain. Dans notre monde de formes apparemment distinctes, par contre, la perfection temporelle est un concept inconcevable. Ici, même la conscience, qui est la lumière émanant de la source éternelle, semble être assujettie à un processus de croissance. Mais ceci est dû aux limites de notre perception. En termes absolus, cela ne se passe pas ainsi. Laissez-moi néanmoins continuer de vous entretenir quelques INS. Temps de l'évolution de la conscience dans le monde. Tout ce qui existe a un être en soi, une essence divine, un certain degré de conscience. Même une pierre a une conscience rudimentaire, sinon elle n'existerait pas et ses atomes et ses molécules se disperseraient. Tout est vivant. Le soleil, la terre, les plantes, les animaux, les humains sont tous des expressions de la conscience à divers degrés, de la conscience qui se manifeste sous une forme. Le monde se met à exister quand la conscience adopte certaines formes et certains contours, des formes pensées et des formes matérielles. Il n'y a qu'à voir les millions de formes de vie qui existent ne serait-ce que sur cette planète. Dans la mer, sur Terre, dans l'air. Et chaque forme de vie est reproduite à des millions d'exemplaires. Dans quel but? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui s'amuse à créer des formes? C'est ce que les anciens prophètes des Indes se demandaient. Selon eux, le monde était un jeu, lila, une sorte de jeu divin joué par Dieu. Et dans ce jeu, les diverses formes de vie ne sont de toute évidence pas très importantes. Dans la mer, la plupart des formes de vie ne survivent pas plus que quelques minutes après leur naissance. Les formes humaines ne prenant pas trop de temps non plus à redevenir poussière, et quand elles ont disparu, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Est-ce tragique, cruel? Cela l'est seulement si vous attribuez une identité distincte à chaque forme, si vous oubliez que sa conscience est l'expression de l'essence divine par la forme. Mais vous ne saurez appréhender ceci qu'une fois que vous réaliserez être vous-même essence divine en tant que pure conscience. Si un poisson voit le jour dans votre aquarium, que vous l'appelez John, lui rédigez un certificat de naissance, lui racontez l'histoire de sa famille et qu'il finit 2 minutes plus tard dans le estomac d'un autre poisson, la chose est tragique. Mais cela l'est uniquement parce que vous avez projeté sur lui un « moi » distinct là où il n'y en avait pas. Vous avez pris possession d'une fraction, d'un processus dynamique ou d'une danse moléculaire et en avez fait une entité à part. La conscience se dissimule derrière des formes jusqu'à ce que celles-ci atteignent une telle complexité qu'elle se perd totalement en elle. Pour la plupart des humains présentement, la conscience est totalement identifiée à cette mascarade. Elle ne se connaît qu'en tant que forme et vit par conséquent dans la peur de voir sa forme physique ou psychologique être détruite. Il s'agit de l'ego, et avec lui s'installe un dysfonctionnement de taille. Cela semble indiquer qu'une erreur majeure s'est produite au cours de l'évolution. Mais même cela fait partie du jeu divin, de Lila. Finalement, la souffrance pressante que cet apparent dysfonctionnement a l'air d'occasionner oblige la conscience à se désidentifier de la forme et à sortir de ce rêve-là. Elle reprend conscience d'elle-même, mais à un niveau bien plus profond qu'avant qu'elle ne la perde. Jésus explique ce phénomène par la parabole du fils égaré qui abandonne la maison pater. Nel, dilapide ses richesses, se retrouve totalement démuni et est ainsi obligé de rentrer chez lui en
Raison de sa souffrance. Quand il revient, son père l'aime plus qu'avant. Pourtant, le fils est pareil à ce qu'il était tout en étant différent. En fait, une nouvelle dimension plus profonde semble l'habiter maintenant. Cette parabole décrit le périple qui part de la perfection inconsciente et passe par l'enfer et l'apparente imperfection pour arriver à la perfection consciente. Comprenez-vous maintenant la portée, profonde et vaste, du fait que vous soyez l'observateur de votre mental? Chaque fois que vous l'êtes, vous dégagez votre conscience des formes du mental et celle-ci devient alors ce qu'on appelle l'observateur ou encore le témoin. Par conséquent, le témoin en conscience pure au-delà de toute forme se renforce et les élaborations du mental faiblissant. En agissant de la sorte, vous personnalisez un événement qui a vraiment une portée cosmique, à travers vous, la conscience sort de son rêve d'identification à la forme et se dissocie d'elle. Ceci laisse présager un événement, déjà commencé en partie, mais encore dans un lointain futur du temps horloge, la fin du monde tel qu'on le connaît. Quand la conscience se libère de son identification aux formes physiques et mentales, elle devient ce que l'on pourrait qualifier de conscience pure ou illuminée, ou encore de présence. Ceci est déjà arrivé à quelques personnes et apparaît voué à se produire à une plus grande échelle, bien qu'il n'y ait aucune garantie absolue que ce sera le cas. La grande majorité des humains est encore prise dans le piège qu'est le mode de conscience fondé sur l'ego, c'est-à-dire que les individus s'identifient à leur mental et sont contrôlés par lui. S'ils ne réussissent pas à s'en libérer à temps, le mental les détruira. Ils connaîtront de plus en plus de confusion, de conflits, de violence, de maladies, de désespoir, de folie. Le mental ressemble à un navire qui coule. Si vous ne le quittez pas, vous sombrerez avec lui. Le mental collectif est l'entité la plus dangereusement démente et destructrice que la planète ait jamais connue. Que pensez-vous qu'il arrivera à cette planète si la conscience humaine reste telle qu'elle est? Déjà, pour la plupart des gens, le seul répit en ce qui a trait à leur mental, c'est d'avoir océasionnellement recours à un niveau de conscience situé en dessous de celui de la pensée. C'est ce que tout le monde fait chaque nuit en dormant. Mais cela se produit également dans une certaine mesure au cours des relations sexuelles, ou en prenant de l'alcool et d'autres drogues qui réduisent l'activité excessive du mental. Si l'alcool, les tranquillisants, les antidépresseurs et les drogues illégales n'existaient pas, et ils sont tous consommés en quantités énormes, la démence du mental humain serait encore plus flagrante qu'elle ne l'est déjà. À mon avis, si on privait les gens de leur drogue, une grande partie de la population deviendrait un danger pour elle-même et pour les autres. Très bien entendu, ces drogues vous maintiennent dans un état de dysfonctionnement. Leur emploi généralisé ne fait que retarder la déstructuration du vieux mental et l'avènement d'une conscience supérieure. Les consommateurs de drogue peuvent certes trouver grâce à elles un soulagement aux tortures quotidiennes que le mental leur inflige. Par contre, ces drogues les empêchent d'avoir assez de présence consciente pour pouvoir s'élever au-dessus du niveau de la pensée et ainsi trouver la véritable libération. Retomber à un niveau de conscience situé en dessous de celui de la pensée, qui est celui de nos lointains ancêtres, des animaux et des plantes, n'est pas une solution pour nous. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Si la race humaine veut survivre, elle doit passer à l'étape suivante. La conscience évolue dans l'univers entier sous des milliards de formes diverses. Alors, même si nous ne réussissions pas à passer à l'étape suivante, cela n'aurait pas grande importance à l'échelle COS. MIC. Un acquis sur le plan de la conscience n'étant jamais perdu, celle-ci s'exprimerait simplement sous une autre forme. Mais le fait même que je m'adresse à vous ici en ce moment et que vous m'écoutez ou me lisez indique clairement que cette conscience nouvelle est en train d'établir ses positions sur cette planète. Il n'y a rien de personnel dans la communication qui existe entre vous et moi, je ne fais pas de l'enseignement. Vous êtes conscient et à l'écoute de vous-même. Selon un dicton oriental, ensemble, l'enseignant et l'élève créent l'enseignement. Chose certaine, les mots en soi ne sont pas importants. Ils ne sont pas la vérité, ils en sont seulement le signe indicateur. Je m'adresse à vous à partir d'un état de présence, et à mesure que je parle, il est possible que vous puissiez vous joindre à moi dans ce même état. Bien que chacun des mots que j'utilise ait une histoire et trouve évidemment son origine dans le passé, comme c'est le cas pour toute langue, les paroles que j'emploie avec vous transmettent la fréquence énergétique élevée de la présence, qui n'a rien à voir avec le sens que ces mots communiquent. Quant à la présence, le silence est un transmetteur encore plus puissant. Aussi, quand vous lisez ceci ou m'écoutez parler, prêtez attention au silence entre les mots et derrière eux.
Soyez concis des hiatus. Où que vous soyez, vous pouvez facilement devenir présent en écoutant le silence. Même s'il y a du bruit, il existe toujours un certain silence en dessous de lui et entre les sons. Le fait d'écouter le silence amène immédiatement le calme en vous. Seule cette paix en vous peut percevoir le silence extérieur. Et qu'est donc ce calme, si ce n'est la présence, la conscience libérée des formes pensées? Là se trouve la preuve vivante de ce dont nous venons de parler. Le Christ, réalité de votre présence divine. Ne restez pas accroché aux mots. Vous pouvez remplacer Christ par présence, si cela a plus de sens pour vous. Ce Christ est votre essence divine ou votre moi, ainsi qu'on l'appelle parfois en Orient. La seule différence entre le Christ et la présence, c'est que celui-ci fait référence à la divinité qui vous habite indépendamment du fait que vous en soyez conscient ou pas, alors que la présence renvoie à la divinité conscientisée, éveillée. De nombreux malentendus et plusieurs fausses croyances au sujet du Christ se dissiperont si vous réalisez qu'il n'y a ni passé ni futur de rattaché au Christ. Aussi, affirmer que le Christ a existé ou existera est une contradiction en soi. Jésus a existé. C'est un homme qui a vécu il y a 2000 ans et qui a réalisé sa vraie nature et la présence divine en lui. C'est la raison pour laquelle il a déclaré, avant qu'Abraham soit, je fus. Il n'a pas dit, j'existais déjà avant qu'Abraham naisse. Cela aurait signifié qu'il se trouvait encore dans la dimension du temps et de l'identification à la forme. Les mots je suis, employés dans une phrase qui commence par une référence au passé, indiquent un basculement radical, une discontinuité dans la dimension temporelle. Il s'agit d'une formulation de style zen d'une grande profondeur. Jésus essayait de transmettre la signification de la présence, de la réalisation de soi, de façon directe et non par la pensée discursive. Il avait dépassé la dimension de la conscience gouvernée par le temps et était entré dans le royaume de l'intemporel. La dimension de l'éternité était advenue dans ce monde. Bien entendu, éternité ne veut pas dire temps infini, mais absence de temps. C'est ainsi que l'homme Jésus est devenu le Christ, un support pour la conscience à l'état pur. Et quelle est la définition que Dieu donne de lui? Même dans la Bible? A-t-il prononcé ces paroles, « J'ai toujours existé et j'existerai toujours » ? Bien sûr que non. Cela aurait donné une réalité au passé et au futur. Il s'est plutôt exprimé ainsi, « Je suis ce que je suis ». Il n'y a rien de temporel ici, seulement une présence. La seconde venue du Christ dont on parle est la transformation de la conscience humaine, le basculement du temporel à la présence, de la pensée à la conscience pure. Il ne s'agit pas de la venue d'un homme ou d'une femme en chair et en os. Si le Christ revenait demain sous une forme matérielle, que pourrait-il ou pourrait-elle vous dire d'autre que « Je suis la vérité. Je suis la présence divine. Je suis la vie éternelle. Je suis en vous. Je suis ici. Je suis maintenant ». Ne personnalisez jamais le Christ et ne lui attribuez pas une identité quelconque. Les quelques rares avatars, Mère divine et Maître illuminé n'ont rien de spécial en tant que personne. Comme ils n'ont pas de faux moi à entretenir, à défendre et à sustenter, ils sont plus simples et plus ordinaires que l'homme, ou la femme, dit ordinaire. N'importe qui ayant un grand ego les considérerait comme insignifiants, ou plus probablement, ne les remarquerait même pas. Si un maître éveillé vous attire, c'est qu'il y a en vous déjà assez de présence pour vous permettre de reconnaître la présence chez quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens n'ont reconnu ni Jésus ni Bouddha, de la même manière que d'autres ont toujours été attirés par de faux maîtres. Les égos sont attirés par de plus gros égos, et l'obscurité ne peut pas reconnaître la lumière. Seule la lumière peut se reconnaître elle-même. Alors ne croyez pas qu'elle existe à l'extérieur de vous ou qu'elle ne puisse se présenter que sous une forme particulière. Si seul votre maître est une incarnation de Dieu, qui êtes-vous donc alors? Toute forme d'exclusivité ramène à l'identification à la forme. Et l'identification à la forme, c'est l'ego, peu importe la finesse avec laquelle il s'accoutre. Servez-vous de la présence du maître pour vous faire refléter votre propre identité, au-delà du nom et de la forme. Ceci vous aidera à devenir vous-même plus intensément présent. Vous réaliserez rapidement qu'il n'y a pas de « mon » ni de « votre » avec la présence, car elle signifie ne faire qu'un. Les rencontres de groupe peuvent également aider à intensifier votre présence. Un groupe de personnes dans un état de présence qui se réunit génère un champ énergétique collectif d'une grande intensité. Il favorise non seulement l'intensification du degré de présence de chaque personne qui s'y trouve,
mais aide également le conscient collectif humain à se libérer de la dominance actuelle du mental. Grâce à cela, l'état de présence sera de plus en plus accessible aux gens. C'est peine. Dante, à moins qu'un des membres du groupe au minimum ne soit bien ancré dans cet état et puisse en maintenir la fréquence vibratoire, l'ego peut facilement reprendre les armes et saboter les tentatives du groupe. Bien que les rencontres de groupe soient très précieuses, elles ne suffisent pas et vous ne devez surtout pas en dépendre. Comme vous ne devez pas non plus finir par dépendre d'un maître, sauf durant la période de transition au cours de laquelle vous apprenez la signification de la présence et comment la mettre en pratique. Fin du chapitre. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains chapitres. Merci d'avoir écouté.